Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. J'essaie de récupérer un peu de voix avec l'hiver qui arrive. J'ai attrapé un petit froid, bon tout va bien. Alors aujourd'hui on va parler de Furio et plus particulièrement du lancement prochain de son bot de trading. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est la tendance qui est en train de se développer en DeFi. Je pense que ça l'était aussi dans le passé, simplement là ça revient sur le devant de la scène, notamment avec Horde qui a mis ça, qui a pu utiliser un bot pour générer des revenus de manière efficace au niveau de sa trésorerie plutôt que d'investir, de trader eux-mêmes entre guillemets. Par exemple, en achetant de l'Ether pas cher ou de la Vax pas chère, etc., etc. Puisque à chaque fois que les traders l'ont fait, Horde y compris, Furio pas encore, puisque je ne crois pas qu'ils ont investi dans d'autres tokens. Ça a été fait avec un mauvais timing. Et depuis, comme vous le savez, le marché est en baisse depuis déjà novembre 2021, presque un an. Alors, en ce qui concerne Furbot, il y aura deux pools, un peu à la manière de Horde, même si ça n'a jamais été précisé expliqué comme tel, c'est-à-dire qu'il y a déjà un trading bot qui travaille en fond pour Horde et qui réinjecte de la liquidité dans le LM. Et à côté de ça, le service est ouvert également aux utilisateurs pour que eux bénéficient notamment des résultats du bot. Là, ça va être la même chose, donc il y aura une pool qui sera fermée où 20% des fonds du LMS actuellement qui n'arrêtent pas de grandir, on va aller voir ça. Voici les datas du LM, vous voyez du LMS plutôt, puisque c'est un service pour eux. Ça n'a pas arrêté de grandir. Là, la chute que vous avez vue, c'est ce qui est parti dans le trading de bot qui a été lancé hier concernant la close pool. Malheureusement, bien sûr pour eux, la BSC a été hackée, comme vous savez, a été mis en pause. Et donc, je ne crois pas que le trading ait commencé. Je vais aller vérifier. Non, ça n'est pas le cas. Je vais rafraîchir. Si, c'est bon, ça commence à trader. Et depuis donc la prise de position, il y a eu une perte de 1,61% pour le moment. Donc, rien de bien grave, dirons-nous pour le moment. Voilà, vous avez vu qu'il y a eu 300 K d'investis de base dans la close pool avec donc une perte non réalisée pour le moment de 4 800 $. Je pense qu'ils vont hold leur position. Question de position short ou longue, avant certainement de clôturer en hausse ou non, on le verra bien. Donc chaque mois, les fonds du bot retournent au LMS et 20% de ces fonds-là sont remis en jeu pour trader et espérer des gains. Il y a des frais de 20% qui sont liés à cette close pool, à ce circuit fermé qui est donc des fonds du LMS qui travaillent exclusivement pour le LMS et bien sûr de manière ultime pour l'utilisateur final. Bien sûr, elle s'octroie le droit d'accroître ou de baisser cette part du LMS qui va dans le bot à mesure que le temps avance et voir les résultats qu'ils arrivent à obtenir. Concernant les utilisateurs, il y a donc une open pool. Voici donc la distribution des fonds qui va être fait. Les fonds levés par des NFT à la manière de Horde pour la même raison, c'est-à-dire que ces fonds-là ne vont pas bouger, on pourra s'échanger ces positions. Par exemple, si j'achète un NFT pour le trading de bot, je ne pourrais revendre que ma position, c'est-à-dire ce NFT, à quelqu'un d'autre. Les fonds que j'ai mis dans le NFT resteront pour toujours dans le bot si ceux-ci, bien sûr, sont utilisés et qu'ils ne vont pas à zéro. 50% des profits, s'il y en a, vont au holder du NFT, 20% retournent au LMS chaque mois, 20% restent dans le bot pour composer les intérêts et il y a 10% de frais de management, que ce soit pour la team ou pour le service qu'ils utilisent, vu que le bot doit sûrement être payé également. D'après ce que je comprends, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les bots qui date de la semaine dernière, je vous invite à aller la voir. C'est un bot programmable, c'est eux qui vont choisir les settings, les paramètres de long, de short, etc. Et ils s'attendent eux à un résultat entre 8 et 10%. Contrairement à Or, l'entièreté de ces fonds levés par les NFT vont entièrement dans le bot et il n'y a pas de score de rareté ou de différence entre les NFT. Chaque NFT aura le même poids dans le bot et donc une distribution, on va dire, plus juste et équitable avec une visibilité plus simple à faire. Là, il donne le détail des calculs de ceci. Alors, je ne suis pas d'accord avec le résultat. Et d'ailleurs, ils ont déjà changé quelque chose sur l'article qui est ici, parce que le wording, le phrasé était un peu fait n'importe comment.
Donc c'était celui-ci, c'est-à-dire que 20% retourne au LMS et au début la phrase disait ça va être, burn dans la LP, enfin un truc incompréhensible. Ça, c'est ce qui serait logique de faire. Je l'avais d'ailleurs dit sur Discord, ça c'était la phrase originelle, 20%, va être utilisé pour du buyback et burn dans le LMS. Ça voulait absolument rien dire, je comprenais rien à ce qu'il voulait dire. Donc j'expliquais comment ça devrait fonctionner en théorie d'après ce que je comprends, ce qui serait logique et par rapport à la phrasée qui correspond à rien, j'ai donné aussi un exemple chiffré. À ce moment-là, l'admin qui était présent, c'était Hamid, lui ne comprenait pas tout et il a dit qu'il reviendrait vers moi pour, éclairer ça. Bon, il n'est pas revenu vers moi, ils ont simplement corrigé, sur, l'article, d'origine et malgré que cet article-là ait reçu 1,4 K de likes avec 4 réponses, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui l'aient lu. Alors, une toute petite parenthèse, j'ai commencé aussi à faire un blog Medium en anglais. Vous voyez que là, j'ai 51 likes par exemple. Je ne sais pas si ces gens lisent ou font que liker. J'espère qu'ils lisent quand même ce qui est écrit. Sinon, ça, ce serait sauter aux yeux de quelqu'un. Autrement, au niveau de leur calcul, ici, qu'ils montrent, donc je n'ai pas le détail, c'est-à-dire comment la formule mathématique est derrière est faite sur l'open pool. On va regarder ce qui est intéressant pour les utilisateurs et pas pour le LMS. Je vous montrerai ça à côté après. Vous avez donc le breakdown des nombres mois par mois et je n'ai pas les mêmes, alors que j'utilise strictement la formule qu'ils ont utilisée plus haut, qui est là, à 10% ou à 8%. Voici donc mes nombres que je préfère, sur lesquels je me fie davantage que les leurs. Ça, c'est pas nouveau. Ça ne veut pas dire que la team est incompétente ou autre. Il y a sûrement une personne qui a fait les calculs. Personne n'a relu derrière, même parmi la team, je pense. Et j'en suis presque sûr, puisque je suis allé sur leur Discord aussi récemment. Je suis tombé sur Stu qui a fait le calculateur d'origine pour Furio, qui est assez bien fait. Donc je pense que lui a une rigueur mathématique et une habitude de faire des calculs de ce type. Il m'a dit voilà, qu'il n'avait pas encore regardé ça en détail et qu'il devrait le faire. Ce qui explique peut-être les déviations et les différences qu'on a, ou en tout cas les informations que j'ai pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont des chiffres différents, surtout à partir du troisième mois, puisque le deuxième mois c'est strictement le même. Et le troisième est différent, ce qui est induit donc une différence sur tous les mois suivants. Je ne sais pas comment le calcul a été fait. Quand vous allez sur mon calculateur, je vais agrandir, vous voyez la formule sur chaque case. Eux, comme c'est juste une image qu'ils ont donnée, je ne vois pas les calculs qui étaient faits derrière. Les hypothèses qui sont supposées. Le NFT Le NFT sera vendu 200 $. Là, j'ai fait calcul pour un NFT, mais vous pouvez le faire pour 10. Vous pouvez changer ce paramètre-là, le nombre de NFT qui sont donc dans votre wallet. Si jamais vous décidez d'acheter, là, il y en a un. Ça ne change rien. La PR est de 52,46%, soit un peu plus de la moitié de ce que vous avez mis. Vous sera reversé théoriquement en rewards, en profit lié aux résultats faits par le bot qui sont supposés de 8%. Eux, ils donnent une fourchette de 8-10. Je préfère prendre la fourchette basse pour être conservateur et pour vous donner une idée de ce qui se passe. Sur les 200 $ engagés de base, en un an, on a donc 41 $ qui vont au LMS. Et si je fais le rapport en pourcentage, ça vous donne 20% des fonds qui sont investis au départ qui vont à LMS en fin d'année sur une année. On peut bien sûr changer le paramètre. Vous allez voir, on va changer ici. Vous achetez 10 NFT, soit 2000 $. Les nombres bruts, c'est-à-dire la quantité de dollars générés, bien sûr, va changer. Par contre, les pourcentages restent strictement les mêmes. Ils vont mettre en jeu 5000 NFT. Si tous sont vendus, voilà les chiffres qui vont être générés. Donc 500 000 $ de récompense pour les holders de NFT et 200 000 $ qui iront au LMS sur un an via l'open pool. Concernant la close pool, on démarre donc sur un LM initial aux environs d'1,5 million. C'était pas tout à fait ça, mais peu importe. Et il y a eu 300 000 $ qui ont été reversés donc au bot. Les positions du bot sont totalement transparentes. Je vous l'ai montré sur FXbook déjà. Je vais vous donner le lien des positions du bot et vous pouvez voir donc son évolution au jour le jour, en supposant toujours un revenu moyen d'environ 8% par mois et une évolution de la balance du LMS de 2% par mois environ. C'est plus au début, mais ça devrait se tarir avec les wallets qui iraient donc jusqu'à la taille maximale de leur vault, de leur coffre-fort. Je reviens pas sur le fonctionnement de Furio qui était déjà assez compliqué, où c'était une vidéo de 40 minutes. Je vous invite à aller voir cette vidéo
D'ailleurs, si vous voulez avoir les détails du fonctionnement de, Furio, où il y a un calculateur également de disponible qui est assez, complexe, à comprendre comme ça de prime abord sans les explications. C'est pour ça qu'il y a une vidéo qui est faite aussi dessus. Dans l'hypothèse où, donc le LMS évolue de 2 par mois, ça c'est l'évolution du LMS par mois et donc chaque fois 20 de ces fonds-là sont mis en jeu pour, aller être tradés avec le bot. Bien sûr, il y a des gains du LMS qui s'ajoutent à simplement le fait qu'il grandisse grâce aux nouveaux entrants dans Furio, mais aussi aux profits réalisés par le bot. Vous les avez là. Les résultats seraient donc de 275 000 $ sur l'année générée grâce au bot à raison de 8 par mois et un APR sur l'année de plus de 100 dans ce cas-là, avec des récompenses cumulées qui iraient au LMS de près de 500 000 $ entre l'open et la close pool, si bien sûr l'open pool se vend entièrement, à savoir 5000 FNE, fois 200, environ 1 million de dollars qui seraient levés. Ce seraient des résultats somme toute pas mal pour le million de dollars qui serait levé dans ce cas-là. Alors attention toutefois, je vous ai dit que c'était un bot programmable. Il faudra savoir si celui-ci arrive toujours à performer mois après mois, alors que les conditions de marché pourraient changer si les paramètres ne sont pas adaptés à un marché qui change. Par exemple, on est sur un bear market en train de ranger un petit peu. Est-ce que quand le marché va s'écrouler ou il va décoller, est-ce que les paramètres vont changer pour long plus agressivement, pour short plus agressivement, que de rester sur un marché qui range? Malheureusement, on ne connaît pas plus de détails par rapport à comment est-ce que le bot est géré et c'est «normal» entre guillemets dans le sens où s'il révèle les algorithmes qui sont derrière, bien sûr, ils vont se faire manger tout cru par le marché, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo concernant les bots de trading, dans ma vidéo qui a été faite la semaine dernière. Donc ça n'est pas un investissement sans risque, c'est pas parce qu'ils disent qu'ils vont faire 8-10% qu'ils vont le faire, ils peuvent faire 0, ils peuvent même peut-être faire des pertes, comme c'est le cas actuellement. Alors d'accord, ça fait qu'une journée et en plus la BSC Chain a été down à cause d'un piratage, j'entends bien. Là, on prend des hypothèses que eux nous donnent sans avoir en plus un backtest possible, puisqu'on ne sait pas comment ça a performé dans le passé de leurs paramètres, puisqu'il n'y a pas eu de suivi et de lancement fait auparavant, contrairement à Horde, où il y a la close pool qui a été faite avant, où on a eu des retours, et c'est pour ça que les NFT de Horde ont connu un certain succès, parce que les gens espéraient avoir ces mêmes gains, même si, et je dois vous rappeler, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Du reste, vous avez un aperçu là qui est beaucoup plus facile à faire que par rapport à Horde, pas de calcul de score, etc., pas de variabilité de ce côté-là, donc c'est assez logique, les lignes droites en termes de gains potentiels à avoir en fonction de la performance mensuelle du bot, et c'est à peu près tout. Du reste, si Furio vous intéresse, je vous invite à aller voir ma première vidéo qui parle de ce sujet-là, où j'évoque en long et en large comment le protocole marche. Autrement, cette vidéo est terminée et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite à tous un très bon week-end.